Vona devant le pôle des services publics. Ce pôle accueille de nombreux services pour la population et notamment le pôle France Service qui est dédié aux habitants où on peut retrouver des agents qui nous accueillent et qui permettent aux gens de faire leurs démarches au niveau de la CAF, de la retraite, de Pôle emploi, des impôts et bien d'autres services encore. Le département accueille dans ses locaux ses services sociaux. Les gens peuvent être accueillis par des agents du département pour avoir accès à la protection maternelle et infantile, mais aussi voir des assistantes sociales pour résoudre d'éventuels problèmes. C'est le département qui s'occupe du social et son budget est conséquent puisqu'il représente 260 millions d'euros, soit plus de la moitié du budget total du département. C'est le département qui verse les aides et les indemnités aux personnes âgées, comme l'APA, aux personnes en situation de handicap, mais aussi qui a des politiques de retour à l'emploi. Nous soutenons également une allocation pour les jeunes. Une allocation qui serait nationale pour les soutenir. La crise sanitaire nous a montré la difficulté des jeunes et la nécessité de les aider car ils n'ont droit à rien. Nous ne pouvons pas laisser l'avenir de notre jeunesse sans moyens. L'accompagnement des personnes en situation de handicap doit être irréprochable. Or, la MDPH, qui est une structure départementale, est en souffrance. Les dossiers mettent presque entre 6 mois et 1 an pour être instruits et c'est beaucoup trop. Nous nous engageons à réformer cette structure de façon à ce que les usagers aient une réponse dans les 2 ou 3 mois maximum. En 6 ans, le département a engagé 2 millions d'euros sur notre territoire pour la politique du logement, qui concerne l'amélioration de l'habitat pour les personnes âgées, mais aussi la transition énergétique. Le logement, c'est aussi les bailleurs sociaux que nous avons aidés sur différentes communes et qui permettent à chacun de pouvoir s'installer et vivre sur notre canton. À Saint-Cyr-sur-Menthon, un projet de 6 logements est prévu pour les personnes âgées de manière à les mettre en sécurité et à les sortir de leur isolement. Il s'est avéré que notre canton manquait de logements adaptés aux jeunes adultes. Donc nous nous engageons à produire des logements à loyer modéré pour ces jeunes qui souhaitent vivre, travailler et s'installer sur notre canton. Ce sont aujourd'hui près de 100 000 habitants qui, dans l'Ain, n'ont pas de médecin traitant. Ils sont en difficulté d'accès à un médecin généraliste ou à un médecin spécialiste. Eh bien, ce que nous souhaitons faire demain, c'est prendre ce sujet à la racine et recruter des médecins salariés dans le cadre d'un centre départemental de santé. Et ces médecins iront ensuite irriguer l'ensemble des territoires de l'Ain. Il y a place dans ce département pour des médecins libéraux, bien sûr, mais également à leur côté des médecins salariés qui feraient le choix de ce statut pour venir au plus près d'une patientèle dans les différents cantons de ce département. Aujourd'hui, c'est aussi avoir accès à ces médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, un élément d'attractivité important. Nous savons que les collectivités locales font beaucoup d'efforts en matière de maisons de santé pour construire au plan immobilier. Mais il faut ensuite pourvoir ces maisons de ces médecins qui nous sont indispensables. Et c'est donc, à l'image de ce qu'ont fait certains départements, l'occasion là de recruter dans la durée une 50aine de médecins. Je dis bien spécialistes, généralistes, et c'est là, je crois, un élément tout à fait important pour que ces 15% d'Indinois qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant puissent demain avoir accès à ce droit essentiel. À l'image de la commune de Vona où nous sommes, les collectivités ont déjà fait des efforts pour construire ces maisons de santé. La collectivité départementale accompagne les stagiaires en médecine, elle a mis en place des cabines de téléconsultation. Mais cela ne suffit pas aujourd'hui. Il faut vraiment prendre ce sujet à la racine et bien sûr nous engager dans ce recrutement volontariste de médecins parce que chaque Indinoise, chaque Indinois a droit à cet accès.